Et bonjour la France, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais informé qu'en France apparemment il y a un mec, un gazier qui fait des soirées mondaines où il invite des gens, c'est des repas, des gros repas. Et on m'a montré la vidéo YouTube, quand j'ai vu, on voit bien qu'il y a pas mal de tables quand même. Le mec il peut pas dire ouais c'est une réunion entre amis, il y a pas mal de tables. On voit que c'est un business, t'as des serveurs etc. donc ça fait business. Et ce mec là en fait qu'est-ce qu'il fait? Ben écoutez, il fait des soirées comme ça, il reçoit du monde sans masque, sans rien du tout. Alors que tu as des restaurateurs qui ont travaillé toute leur vie, pas pour devenir millionnaire, hein, pour avoir un salaire, pour être heureux entre guillemets, et ils ont fermé leur boulot, ils ont fermé le restaurant définitivement parce qu'ils ont respecté la loi. Alors ces mecs-là, ils respectent la loi, ils ferment leur business, ils ferment ceux qui ont travaillé toute leur vie pour avoir. Et tu as des mecs en fait qui sont issus des lois, ils font ce qu'ils veulent, tu viens chez moi, pas de masque, pas de réservation, il y en a qui disent qu'il y a des mecs qui font partie du ministère, etc. Et moi je me dis mais c'est quoi ça? Quand c'est que les mecs vont se réveiller, moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est une chose. Il faudrait qu'on m'explique quand même. Comment se fait-il que M6, une chaîne de télévision, arrive à savoir ça alors que les gens du gouvernement, les gens du ministère ne le savent pas? Il faudrait qu'on m'explique. Si on a des gens qui vont après des restaurateurs et leur faire fermer le restaurant parce qu'ils ont ouvert une seule fois un peu trop tard, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à trouver des gens qui vont faire des enquêtes, trouver ces mecs-là, les enfermer, les punir, les mettre en prison, les charger grave au niveau financier? Qu'on m'explique, parce que moi j'arrive pas à comprendre. Donc si vous pouvez m'expliquer, ça serait bien. Et en fait, je m'aperçois aussi qu'il y a tous ces gens aussi qui vont dans ces restaurants-là. Très souvent, ce sont des gens qui sont très haut placés. C'est des restaurants pirates ou illégaux, je ne sais pas comment ils appellent ça en France. Ça me fait penser à une chose que j'avais dit il y a très longtemps ça. C'est que plus les gens brandissent la morale, faites pas ci, faites pas ça, ou faites ci, faites ça, nanana, plus la probabilité de vous la mettre bien profond, elle est là. Ça a toujours été comme ça. Plus les gars brandissent la morale, plus ils disent ci, ça, les gourous, tous ces gens-là, tu sais, ces gens qui parlent, les politiques, tous, soit c'est des gourous, peu importe. Mais plus ils brandissent la morale, plus la probabilité de vous la mettre bien profond, elle est là. Voilà. Et moi, ça me casse les couilles. Parce que j'en connais des restaurateurs. Et ça me fait chier, ça me ferait vraiment chier qu'ils ferment définitivement parce qu'ils ont respecté les lois, alors que t'en as qu'on n'a rien à foutre et que c'est en dessus des lois. Voilà. Voilà un petit peu mon coup de gueule aujourd'hui. Rappelez-vous aussi, demain, PJE, on va travailler sur un truc important. Comme j'avais dit, si votre business a été affecté par le Covid, vous avez perdu votre travail, vous voulez changer de carrière, je vous invite vivement à vous connecter demain à PJE, épisode numéro 3. Si vous n'êtes pas encore inscrit, contactez-moi un message privé ou à jean@jeancario, 2R2L, jeancario.com, jean@jeancario.com, ou suivez-moi sur Instagram, j'en parle régulièrement sur Jean Cario, bonjour la France. Je vous embrasse à tous, ciao.